Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous présente une personne qui peut avoir peur d'être jugée. Ici, oui, d'être jugé ou bien peur de la justice. En dessous du paquet, il y a la carte qui nous présente la règle en main. Calcul, chiffre, comptabilité. Il y a quelqu'un ici qui fait face au jugement. Ou qui a peur d'être jugé. Explorons. On dirait que c'est en lien avec des calculs. Comique. On prend ça en riant. Comique. Allons-y avec la carte des calculs. Attitude. C'est quelqu'un qui est habitué de quoi? De tout calculer, planifier, contrôler, mesurer. Attitude, on calcule, on mesure. OK, continuons. Quel est le lien aujourd'hui? Comique et la cour. Le travail. Quel est le lien avec le travail? Ton emploi du temps. Ta profession. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Bon, on nous présente une personne qui peut être associée. Ici, on est partenaire. Engagé dans quoi? Partenaire. Une personne qui peut être aussi en couple, engagé avec son autre dans une affaire. Il y a un partenariat. Donc, on peut être marié et être partenaire. Aujourd'hui, partenaire au niveau du travail. Et aujourd'hui, bien, c'est la carte du jugement qui se présente. Continuons. Bon, ici, on dirait qu'on dit calme, calme-toi. Il y a quelqu'un qui dit, je vais m'en occuper, je vais gérer ça. Calme-toi. Donc ici, il y a un partenariat, il y a un duo, un couple. Il y a une des deux personnes qui dit à l'autre, calme-toi, je vais gérer ça. Je vais reprendre le contrôle de la situation. Il y a quelqu'un ici qui craint, oui, face à son avenir, face à ce qui s'en vient. Peur de quoi? Le jugement. Il y a une crainte en lien avec le jugement, avec la justice. Une crainte en lien avec le jugement, la justice. Bon. La carte du karma qui revient. Une carte qui peut me parler de toxicité en lien avec le passé. On veut se libérer. On a peur du jugement, on a peur de la justice. En même temps, on dirait qu'on prend ça à la légère. Une des deux personnes, ici il y a un partenariat, ça peut être un couple, à vous de voir. On peut être marié, en couple et travailler ensemble. Il y en a une des deux personnes qui dit à l'autre, calme-toi, je vais gérer ça, je vais reprendre le contrôle de la situation. Attitude et chiffres, vous voulez me dire quoi? On calcule, on mesure. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de retour à soi. Il est temps d'aller vers une guérison. Revenir à soi, revenir à soi.
C'est une carte qui nous parle aussi du travail sur l'ombre, des facettes cachées. Attendez, revenir à soi. Je vais demander, attendez, il y a quelqu'un ici qui cache quelque chose. Le masque, les masques, on peut jouer un rôle, on cache quelque chose avec les masques. Un rendez-vous, fin d'un rendez-vous. Ah, ici, énergie de quoi? Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'une relation où il pourrait y avoir présence d'addiction. Rencontre avec qui? Un personnage. On a rencontré un clown. Une personne masquée. Une personne qui n'est pas du tout ce qu'elle nous a prétendu être. Rencontre ici avec, là je dis le clown parce que ça me fait penser au personnage. Et il y a quelqu'un ici qui met fin à cette relation. On se sépare, on se libère. Il y a quelqu'un ici, là. On a fait une rencontre avec qui ou juste? Donc ici, on nous présente deux personnes en affaires ensemble. Ici, le masque, le rendez-vous. Rendez-vous caché. Là, ici, rendez-vous caché. La fin, séparation. Là-dedans, il y a quelqu'un qui dit, écoute, c'est terminé. Il faut se ramener à nos cartes du début, là. Il y a un engagement ici. Un engagement. On peut être marié et on peut aussi travailler ensemble, être partenaire. Travailler ensemble. Il y a alliance, union. On s'est fait une promesse. Rencontre, rendez-vous caché. Il y a une des deux personnes qui dit c'est terminé. Je ne rencontre plus l'autre. Des énergies de trahison ici. Quelqu'un a le cœur brisé. On nous parle aussi d'une personne qui peut avoir une addiction. À vous de voir. Rendez-vous caché. Continuons. Attitude, les chiffres. Là, il y a quelqu'un ici, en cette relation. Ah, c'est l'énergie de la trahison. Il y a quelqu'un qui craint pour son avenir. L'autre rassure, dit, l'autre personne dit qu'elle va prendre le contrôle de la situation. Calme-toi, je vais gérer ça. Mais il y en a une ici qui craint pour son avenir. Est-ce qu'on ferme une porte à un passé? On le sait ici, là, on a fait quoi? Il y a quelqu'un ici qui calcule, qui vit de l'insécurité pour son avenir. Ici, là, rendez-vous caché. C'est l'énergie d'une trahison. Donc, j'ai comme l'impression aussi qu'on est en train de me parler d'un partenariat qui va prendre fin. Donc, si on me parle d'un partenariat d'affaires, ça va prendre fin. Il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison aussi, là. Caché, rendez-vous caché. Se rencontrer en cachette, ici, là. On fait des rencontres. Une personne nous rassure en disant que c'est terminé, mais non, l'autre ici, il y en a une des deux personnes ici qui dit non, là, c'est terminé. Là, c'est assez. C'est assez. Il y a une personne qui se remet à calculer, qui revient à elle, à sa comptabilité, à ses chiffres, à ses comptes. Il y a quelqu'un ici qui a peur d'être jugé, peur de la justice. Donc, on peut me parler d'une trahison en affaires, tout comme dans un couple. Si on était partenaire d'affaires et couple aussi, bien, il y a une trahison. Il y a une personne ici qui craint pour son avenir, qui veut se libérer d'un passé toxique.
qui a peur de la justice, qui revient à elle. Il y a une personne ici qui calcule en ce moment. Qui calcule. On nous présente un homme. Bon, un homme jeune. Ou qui paraît jeune. Que voulez-vous me dire? Il y a la carte de l'amour ici. On aime les enfants. Il y a quelqu'un ici qui... attendez une minute. Un homme de cœur ici. Un homme de cœur qui a des enfants. Il y a une personne qui communique avec cet homme de cœur. Un homme qui peut être jeune. À vous de voir quel âge il a. Il peut paraître jeune aussi. Cœur jeune. Cœur jeune. Oui, cœur jeune. Oui, il peut avoir un enfant ou des enfants. Donc, on échange avec cet homme. Il y a quelqu'un ici qui calcule et qui semble échanger, communiquer avec un homme de cœur. On prévoit le rencontrer. On prévoit le rencontrer. Donc, en cette guidance, il y a une personne qui se libère d'une relation toxique. Attitude, on calcule. On revient à nos comptes, à nos affaires. On revient à nos affaires. Il y a une personne qui communique avec un homme de cœur. Se rencontrer. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut vraiment se libérer d'un passé, se libérer d'une relation où il y aurait eu une trahison. En affaires, en couple, c'est possible. Et il y a une personne qui souhaite rencontrer cet homme de cœur. On attend quoi? On l'attend. On attend quoi? En secret. Donc ici, on attend en secret. Un secret. Donc, on rencontre cet homme. On veut rencontrer cet homme. On attend ici secret. Il y a communication. On se cache ici pour communiquer avec cet homme. Cœur d'enfant. Secret. Secret. Se rencontrer. Oui, se rencontrer en secret. Dans le secret. Donc, on ne veut pas ici, en fait, ce qu'on dit, il y a une rencontre, on veut se rencontrer, se donner rendez-vous. Il y a une personne qui revient à ses chiffres, qui calcule, qui est dans ses comptes, qui veut rencontrer un homme de cœur. Se rencontrer, on veut garder, on ne veut pas que l'on sache que l'on se voit. On ne veut pas que l'on sache que l'on se voit. Donc, c'est pour ça qu'on me parle de secret. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui est en train de se libérer d'une relation, d'un partenariat. Il y aurait eu trahison dans cette relation, ce partenariat. Une personne qui revient à ses calculs, ses chiffres, ses affaires. On veut rencontrer un homme de cœur ici qui a probablement un enfant ou des enfants. On communique, on veut le rencontrer. On attend. On communique en secret. On dirait qu'il y a vraiment quelqu'un, je regarde cette carte, il y a vraiment quelqu'un qui veut sortir d'une situation, qui veut se sortir, se délivrer, se libérer d'un passé, se libérer d'une relation. C'est une personne qui vit de l'insécurité quant à son avenir. Bon, ici, ouvrir son cœur. Il y a la carte de la séparation et l'abondance par la suite et la carte du respect. Donc, il y a quelqu'un ici
qui va lui exprimer, qui va ouvrir son cœur à cet homme, qui va lui dire qu'elle est en train de se séparer. Et suite à la séparation, il va y avoir une sécurité sur le plan financier. Donc cette personne va pouvoir retrouver une certaine stabilité. Elle va, suite à la séparation, bien on nous parle d'argent là, qui devrait lui revenir. Il y a une personne qui est en train de calculer, là, qui a vécu une trahison dans une relation partenariat. On l'a vu en dessous là, des cartes. Et qui va mettre un terme à cette relation malsaine, qui va tourner une page à un passé, qui a peur pour ce qui s'en vient. Il y a une personne ici qui entre, une personne qui a été trahie, qui entre en relation avec un homme de cœur. On va se rencontrer, on veut que ça reste entre nous. Je vais t'ouvrir mon cœur, je vais te dire quelque chose. Je suis en train de me séparer. Séparer. Et ici, on a la carte de l'abondance. Donc, il y a une somme d'argent là que cette personne va pouvoir retirer suite à la séparation. Donc, il y avait de l'insécurité ici en lien avec les finances. Donc, elle va retrouver une santé financière suite à la séparation. Donc, elle va parler avec cet homme. Il y a une personne qui va parler, qui va se dévoiler, qui va mettre en lumière, qui va exposer ce qu'elle vit à cet homme de cœur. C'est ce que je vois. Donc, suite à la séparation, elle va retrouver une stabilité. Ici, on parle de santé financière. Une stabilité sur le plan financier. Donc, la personne qui a vécu une trahison dans une relation, soit qu'on me parle du couple et affaires, cette personne qui a vécu la trahison va se confier à quelqu'un d'autre. Besoin de parler, besoin de communiquer avec cette personne, de confiance. C'est une personne honnête. C'est une personne honnête. C'est un homme honnête. Besoin d'être assuré, d'être écouté, besoin de communiquer, besoin de dire, de révéler ce qu'elle vit. Donc, cette personne est en train de se séparer et elle va lui dire, et elle va retrouver par la suite, ils vont se parler et on le voit qu'avec la suite de la séparation, bien, la personne va retrouver une sécurité sur le plan de ses finances. Mais elle a besoin de confier ce qu'elle vit. Il y a une personne trahie qui a besoin de parler avec cet homme honnête, de cœur, qui a un ou des enfants. Donc, ils vont se rencontrer. C'est ce que je vois, là. Déception. Oui, ce sont des énergies de trahison. Il y a quelqu'un ici qui a trahi l'autre. Donc, mensonge, décevoir soi-même et les autres et ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Et ici, il y a quelqu'un qui a trahi son partenaire. Partenaire de travail, couple. Donc là, à vous de voir, on peut être marié et travailler ensemble. Continuons. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure. Et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Donc ici, il va y avoir une fin de partenariat. Il y a quelqu'un qui va tourner une page. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai bientôt pour une prochaine guidance.